Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, c'est Ami Chaouri. Je suis un coach et je vais vous aider à améliorer vos connaissances et à déchiffrer et à savoir analyser les situations qu'on trouve trop dans le code ou bien dans l'examen. Donc, on va commencer avec des séries et essayer de répondre. Et à la fin de chaque question, je vais expliquer pourquoi la réponse un et non pas 2 ou bien quelle est la bonne réponse et quelle est la bonne analyse. Donc, à vous. Donc, on commence. Question 1. Pour dépasser, je peux suivre le véhicule noir. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors, on commence avec la première question. La question un, c'est pour dépasser, je peux suivre le véhicule noir. La majorité des gens, ils cochent la réponse numéro un. Pourquoi? Car ils se basent sur la ligne discontinue et que la voie est libre. Normalement, avant de dépasser, il faut vérifier ça. Mais là, le seul souci qu'on a, c'est qu'on est dans une route nationale. Ou bien, autrement dit, on est dans une route à double sens. Donc, si on suit quelqu'un qui est en mode dépassement, donc le champ visuel sera serré et sera limité. On ne peut pas voir ce qui se passe devant. Donc, par exemple, s'il y aura un empêchement, lui, il peut serrer à droite et là, l'intervalle de serrer à droite. Par contre, nous, on ne va rien voir. Donc, si on était dans une autoroute ou bien une route à sens unique, donc on peut suivre un véhicule à condition que le rétroviseur sera vide ou bien il y aura personne qui utilise les clignotants pour dépasser et que la ligne sera discontinue. Donc, la bonne réponse, c'est 2. On passe à la deuxième question. Question 2. Je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture venant en face. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Essayez de répondre. Après, je vous donne l'explication. Alors là, je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture venant en face. Oui. Pourquoi? Pour la simple raison, car elle sera à notre droite. Donc là, on est dans cette position. Donc il faut qu'on marque l'arrêt ici. Il faut qu'on cède le passage, car la voiture, elle sera à notre droite. Une fois elle passe, on peut continuer notre destination. Donc la bonne réponse, c'est 1. Je vais ajouter une autre chose. Donc, s'il y a deux voitures qui se croisent, celle qui veut tourner à gauche, il va céder le passage aux voitures qui est en face. Donc, deux voitures qui se croisent, la voiture qui va tourner à gauche, il faut qu'elle cède le passage à la voiture qui est en face d'elle. Question 3. Je suis bien placé pour stationner. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, je suis bien placé pour stationner. Normalement, non. Le stationnement est toujours à notre droite. Là, on est dans un sens contraire. Donc normalement, c'est cette voiture qui peut stationner ici. Celui-là, c'est un piège et c'est pareil pour l'autre voiture qui est dans le rétroviseur. Donc en test, on peut stationner à droite et à gauche si on est dans un sens unique et on n'a pas un panneau d'interdiction de stationnement. Donc là, on peut stationner à droite et même à gauche. Mais dans cette situation, on ne peut pas stationner à gauche. Normalement, il faut qu'on stationne à droite. Question 4. À la prochaine intersection, je céderai le passage à droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, à la prochaine intersection, je céderai le passage à droite? Non. Normalement,
pourquoi on va pas lui céder le passage? Comme je dis toujours, avant d'apprendre une langue, il faut passer par les alphabets. Alors les alphabets du code de la route, c'est les panneaux de signalisation. Donc si on ne sait pas, on ne déchiffre pas le panneau et on ne sait pas qu'est-ce qui qu'est-ce que signifie le panneau, donc on peut pas répondre. Donc là, avant de voir la question ni la situation, il faut savoir déchiffrer ou bien la signification de ce panneau. Ce panneau indique, attention, route principale qui annonce une route secondaire, la priorité à la route principale. Autrement dit, si on a ce panneau, celui-là, donc on est prioritaire. On va pas céder le passage ni à droite ni à gauche car on serait dans la route principale qui annonce la route secondaire. Donc les gens qui seront à droite et à gauche, ils vont nous céder le passage. Question 5. Ce véhicule vient de me dépasser. Je peux allumer les feux de route. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, ce véhicule vient de me dépasser, est-ce que je peux allumer les feux de route? Alors avant de répondre, il faut savoir d'abord les routes, les feux qu'on a dans notre voiture. Donc on a les feux de position, on a les feux de croisement et on a les feux de route. Les feux de position, quand est-ce qu'on peut utiliser les feux de position? Si on est dans une agglomération, sinon si on veut stationner hors ville, par exemple dans l'autoroute ou bien dans une route qui ressemble à cette route, dans cette situation. Donc si on sert à droite, si on en a pas ou bien on veut s'arrêter, il faut qu'on laisse les feux de position allumés pour qu'on sera visible. Le deuxième des choses, donc, c'est les feux de croisement. Comme son nom l'indique, les feux de croisement, quand est-ce qu'on utilise les feux de croisement? C'est on est croisé avec un piéton, une voiture ou bien n'importe quel conducteur, que ce soit de poids lourd, camion, car, remorque et ainsi de suite. Et même pour un piéton. Donc là, dans cette situation, vu qu'on a une voiture devant nous, on va utiliser le feu de croisement. On passe au feu de route. Les feux de route, la majorité des gens, ils appellent ce feu autant que feu des phares. Donc il allume à une distance de 100 mètres. Donc quand est-ce qu'on peut utiliser ce feu, ou bien le feu de route? On peut l'utiliser si on est hors agglomération. Si on veut, à condition que la voie sera libre, qu'il n'y aura personne devant nous ou bien en face nous, et on peut même l'utiliser pour faire un appel lumineux. Donc, vu que le klaxon il est interdit la nuit, donc il faut uniquement faire un appel, on peut uniquement faire un appel lumineux avec les feux de route. Et une chose que j'ai oubliée, donc les feux de croisement, il allume à une distance de 30 mètres. Par contre, les feux de route, il allume à une distance de 100 mètres. Question 6. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km/h. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, ils nous ont posé la question sur le panneau, uniquement le panneau, il ne faut pas voir autre chose. Donc le panneau il indique quoi? C'est une indication ville. Autrement dit, là, il nous reste 22 km pour rentrer à Mohammedia. Donc le panneau, ce n'est pas un panneau de limitation de vitesse. Donc c'est un panneau qui nous indique la distance qui reste pour rentrer à Mohammedia. Question 7. Je freine par pression successive. Réponse 1. J'exerce une pression continue sur le frein. Réponse 2. Alors là,
on a deux propositions. Donc là, est-ce qu'il faut qu'on pompe le frein ou bien je freine par pression successive? Sinon, j'exerce une pression continue sur le frein. Donc la différence entre les deux, si je coche la première, c'est juste pour ralentir. On va juste pomper le frein pour ralentir. Mais si on appuie sur le frein d'un seul coup, donc on va s'arrêter. Et dans cette situation, vu qu'on est dans une descente, donc on est obligé de ralentir et non pas de s'arrêter. Donc on va cocher la réponse numéro 1. Question 8. À la prochaine intersection, je céderai le passage. À droite, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. À gauche, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Alors je vous laisse toujours le moment de répondre. Alors là, encore une fois, on a un panneau. Donc on ignore la question et on se base sur le panneau. Le panneau, il indique quoi? C'est une attention, intersection, priorité toujours à droite. Donc si on a ce panneau, si on n'a pas d'autres signalisations, par exemple le stop ou bien le feu vert et le feu tricolore, donc on se base sur ce panneau. Il nous dit attention, intersection ou bien croisement, priorité à droite. Donc le panneau il va répondre attention, priorité à droite. Donc à la prochaine intersection, je céderai le passage à droite, oui, car dans ce panneau on donne toujours la priorité à droite. À gauche, non, uniquement à droite. Question 9. La vitesse est limitée à 80 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, la vitesse est limitée à 80 km/h, non. Pour la simple raison, on n'a pas un panneau de limitation de vitesse. Et on ne va pas estimer, par exemple, la majorité des gens disent ici que vu qu'on est dans une route nationale, la vitesse normalement sera entre 80 et 100 km/h. Normalement, si on est dans une route nationale, la vitesse limitée à 100 km/h. Donc si on veut reformuler la question, la vitesse est limitée à 80 km/h. Non, elle sera limitée à 100 km/h vu qu'on est dans une route nationale. Mais là, pour ne pas tomber dans le piège et donner plus d'explications, donc là, la vitesse est limitée à 80 km/h. Non, car il n'y a pas un panneau de limitation. Question 10. Je passe avant le véhicule bleu. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, je passe avant le véhicule bleu. Oui, la majorité des gens, ils nous disent, vu qu'on a le panneau d'interdiction, donc l'autre il est prioritaire. Ça n'a aucun rapport. Là, ils ne nous ont pas posé la question, est-ce que je continue tout droit? Je passe avant le véhicule bleu. Automatiquement, j'ai le panneau d'interdiction. Automatiquement, je vais tourner à droite. Ma droite, elle est libre, donc je vais passer avant. C'est simple. Question 11. Je m'arrête. Réponse 1. Ou je passe. Réponse 2. Alors là, je m'arrête et je passe. La question, normalement, c'est pour les piétons.
Donc la majorité, ils se basent sur la voiture et ils disent que je passe. Non. Donc là, vu que les piétons, ils sont dans le passage des piétons, ils sont en train de traverser, donc ils sont prioritaires. On va leur céder le passage. Donc il faut s'arrêter dans cette situation. Question 12. Je peux aller tout droit. Réponse 1. Tourner à gauche. Réponse 2. Faire demi-tour. Réponse 3. Alors là, la question, je peux aller tout droit, ou bien tourner à gauche, ou bien faire demi-tour. Normalement, on peut pas aller tout droit ni faire demi-tour. Il faut qu'on tourne uniquement à gauche. Pourquoi? Donc là, on est dans cette voie et on a une flèche d'obligation. Là, c'est comme un panneau d'obligation. Donc, vu qu'on est dans cette voie, il faut qu'on applique ce qui est dans la flèche. Donc là, il est strictement interdit de continuer tout droit, ni de faire demi-tour car on a le panneau d'interdiction, mais on est obligé de tourner uniquement à gauche. Quand est-ce qu'on peut cocher même aller tout droit? Si on était là, dans cette voie, par exemple la voiture rouge, elle peut continuer tout droit et elle peut même tourner à gauche car là, il y a deux flèches dans cette voie. Mais vu qu'on est dans cette voie, donc il faut uniquement tourner à gauche. Question 13. Je vais aborder une voie d'accélération. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, on est dans une rentrée d'autoroute. Donc je vais aborder une voie d'accélération. Oui, c'est logique. Par exemple, si on était dans une route nationale, notre vitesse est limitée à 100 km par heure. Donc là, on va aborder cette voie d'accélération. Donc, car on est dans la rentrée d'autoroute, la vitesse limitée dans l'autoroute, c'est 120 pour les gens qui ont leur permis plus de 2 ans. Et pour les amateurs, on ne va pas dépasser 90 km par heure. De toute façon, c'est une voie d'accélération car c'est une rentrée d'autoroute. Et dans l'autoroute, la vitesse est toujours plus élevée que, que la ville ou bien la route nationale. Question 14. Pour dépasser, je peux suivre la voiture. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, encore une situation pour le dépassement. Alors là, pour dépasser, je peux suivre la voiture. Comme on a vu pour la première question, on ne peut jamais suivre un véhicule ou bien une voiture si elle est en mode dépassement. Mais là, vu qu'on est dans une autoroute à sens unique, on peut suivre la voiture car on a une ligne discontinue. Mais le seul souci qu'on a dans cette situation, c'est la voie, elle n'est pas libre. Donc il faut toujours regarder les rétroviseurs. Par contre, s'il n'y avait pas cette voiture-là, donc on peut le suivre sans aucun souci, car il n'y aura personne de l'autre côté. C'est pas la même situation que la première là. Donc là, c'est tout à fait différent de la première question. Donc pour dépasser, je peux suivre la voiture. Si on n'avait pas si on n'avait pas cette voiture, on peut le dépasser, il n'y a aucun souci. Mais là, le seul souci qu'on a, c'est la voiture derrière. Question 15. Pour m'engager sur ce pont, je bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2.
Alors pour m'engager sur ce pont, je bénéficie de la priorité de passage? Non. Le pont, il est encore loin. Regardez. Donc, autrement dit, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient de l'autre côté, est-ce qu'il va s'arrêter? Il va nous attendre dès qu'on arrive et qu'on s'engage dans le pont, car on est prioritaire. Non, dans ces situations, personne n'est prioritaire. Donc, dans le pont, quand on bénéficie de la priorité de passage, si on est engagé dans le pont. Je vous donne un autre exemple. Si on était là, tout près du pont, et il y a quelqu'un de l'autre côté qui est encore près du pont, donc personne n'est prioritaire. Quand est-ce qu'on aura la priorité, ou bien qui est prioritaire? C'est celui qui va s'engager le premier dans le pont. Question 16. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, je cède le passage à la voiture blanche? Non. Quand est-ce qu'on cède le passage à une voiture, ou bien quand est-ce qu'on cède le passage à droite? Si on est dans une agglomération. Pardon, si on est dans une intersection ou bien dans un croisement. Là, c'est une sortie de garage. Comme on va le déchiffrer, on va voir le trottoir. Donc là, c'est une sortie de garage, donc on ne va pas lui céder le passage. Par contre, si c'était un croisement, donc si c'était une intersection, donc on va lui céder le passage car il sera prioritaire. Question 17. Je peux continuer le dépassement? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, Question je peux continuer le dépassement? Oui, car on a une ligne discontinue de notre côté, donc la voie elle est libre, il n'y a personne derrière qui utilise le clignotant, donc on peut continuer le dépassement, il n'y a pas de souci. Quand est-ce qu'on peut pas, car là on a deux lignes, une ligne discontinue de notre côté et une ligne continue de l'autre côté. Donc nous on peut dépasser, par contre les gens qui viennent de l'autre côté, ils peuvent pas dépasser. Il y a même des gens des fois qui posent des questions comme quoi ce camion il vient de l'autre côté. Non, la chaussée elle est libre, donc lui il est en mode stationnement à droite, donc on peut dépasser. Question 18. Pour faciliter le croisement, je dois m'arrêter le premier. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, pour faciliter le croisement, je dois m'arrêter le premier? Oui. Là, on est dans une descente. Par contre, lui, il est dans une montée. Comme vous voyez, c'est un poids lourd. Donc, c'est difficile qu'il s'arrête et qu'il remet le premier qu'il avance à zéro. Donc, c'est difficile pour lui. Par contre, nous, on peut s'arrêter et si on lâche même le frein, on peut descendre. Donc, lui, c'est pour faciliter le croisement, il faut qu'on lui cède le passage et qu'on s'arrête. Question 19. Je cède le passage au camion venant de droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, une autre question à propos de la signalisation. Le panneau, il indique quoi? La majorité des gens ici, ils disent que le panneau indique céder le passage. Non. Le panneau, il indique route secondaire qui annonce la principale, la priorité à la route principale. Autrement dit, le camion, il est dans une route secondaire. Et nous, on est dans une route principale.
Donc, on est prioritaire. Il faut qu'il ne cède le passage. Je vais vous donner encore une autre situation qu'on peut trouver avec ce panneau. Là, notre positionnement, c'est là. C'est ici. Celles qui seront à droite et à gauche, ils seront prioritaires. Donc, si on a ce panneau, il faut qu'on cède le passage à droite et à gauche. Quand est-ce qu'on cède le passage uniquement à gauche? Si on est dans le rond-point. Donc, si on est dans le rond-point, on cède le passage et on a ce panneau, on cède le passage uniquement à gauche. Question 20. Je peux klaxonner? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, est-ce que je peux klaxonner? Oui. Pourquoi? Normalement, ce véhicule, il est en mode, il veut sortir. Quand vous voyez, les feux de marche arrière, ils sont allumés. Donc son champ visuel, il est limité, il est serré, il peut pas voir ce qui se passe ici. Donc il faut avertir comme quoi on est là. Par contre, si c'était cette voiture qui est en mode marche arrière, donc on va pas avertir car elle peut nous voir. Mais là, il faut klaxonner pour avertir l'autre voiture. Question 21. Je peux dépasser? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, je peux dépasser, non. Même la ligne elle est discontinue, il faut toujours regarder le rétroviseur. Il y a quelqu'un qui veut dépasser, qui utilise le clignotant, donc il est prioritaire. Il va passer en premier. Après, si la voie est libre, on peut dépasser. Question 22. Je peux rouler sans feu? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, est-ce que je peux rouler sans feu? Non. Comme vous voyez, on a le brouillard. Donc si on a la neige, le brouillard, la pluie, il faut qu'on utilise uniquement, euh, il faut qu'on utilise obligatoirement le feu de croisement, les feux de croisement, et on a le choix entre les feux de position avant ou arrière. Tout ça dépend de la situation. Donc par exemple là, vu qu'on a le brouillard, on va utiliser les feux de croisement plus les feux d'anti-brouillard avant et arrière. Question 23. La pression des pneus a une influence sur la consommation de carburant. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La pression des pneus a une influence sur la consommation de carburant, oui ou non? Oui. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on a une itinéraire, par exemple notre maison, jusqu'à l'emplacement où on travaille. Par exemple, chaque jour, on fait 10 minutes, par exemple, de route pour arriver à notre maison, ou bien pour arriver à notre travail. Imaginez si la roue n'est pas bien gonflée ou bien on a un problème dans la roue. Donc la distance, on fera plus de 10 minutes. Automatiquement, la consommation, elle sera plus élevée. Donc la voiture, elle va consommer plus. Donc est-ce que la pression des pneus a une influence sur la consommation de carburant? Oui. Question 24. L'interdiction de stationner commence. Au panneau, réponse 1. À 50 mètres. Réponse 2. À 150 mètres. Réponse 3.
Alors l'interdiction de stationner commence au panneau après 50 mètres ou bien après 150 mètres. Donc si on a ce panneau qui indique l'interdiction en général, peu importe la signification d'interdiction, donc c'est toujours à partir du panneau, à condition que la distance ne sera pas mentionnée. Donc autrement dit, par exemple, si on avait interdiction de stationner et ils ont mentionné par exemple 200 au-dessus du panneau, donc elle ne sera pas immédiatement, ou bien elle ne sera pas à partir du panneau, elle sera à partir de 200 mètres. Donc là, vu que le panneau il est vide, il y a juste l'interdiction. Donc l'interdiction en général, c'est à partir de panneau. Une fois on voit le panneau, on l'applique. S'il y avait la limitation de vitesse, par exemple, si on roulait à 80 km par heure, il nous donne un panneau de limitation de vitesse de 60, on va immédiatement diminuer la vitesse et passer à 60 km. Question 25. Je roule plus vite que le camion qui arrive. J'accélère pour m'engager devant lui. Réponse 1. Je ralentis pour m'engager derrière lui. Réponse 2. Alors là, je roule plus vite que le camion qui arrive. Le camion, il est là. Est-ce que j'accélère pour m'engager devant lui? Sinon, je ralentis pour m'engager derrière lui. Là, on a, comme on a dit tout à l'heure, route secondaire qui annonce la principale. Dans cette situation, on n'est pas prioritaire. Mais en même temps, on n'a pas un panneau qui nous oblige de s'arrêter. Quand est-ce on va ralentir si le camion était trop proche? Donc, il est prioritaire, on va lui céder le passage, pardon. Donc, mais par contre, dans ces situations, notre vitesse elle est plus élevée que lui. Par exemple, on roule à 100 km par heure, mais lui, il roule à juste 80 km par heure. On ne va pas l'attendre. Donc, s'il était trop proche, ou bien s'il était là, par exemple, il était proche, on va lui céder le passage. Mais vu qu'il est encore loin et notre vitesse est plus élevée, donc on va s'engager sans l'attendre. Question 26. Par temps de brouillard, il faut augmenter les distances de sécurité. Réponse 1. Diminuer les distances de sécurité. Réponse 2. Alors là, partant de brouillard, est-ce qu'il faut qu'on augmente la distance de sécurité ou bien qu'on diminue la distance de sécurité? Autrement dit, est-ce qu'il faut qu'on soit trop proche de la voiture qui est devant nous ou bien qu'on augmente ou bien qu'on laisse un grand intervalle entre notre voiture et la voiture qui est devant? Donc il faut augmenter la distance de sécurité car là, vu que le brouillard, le champ visuel il sera pas clair. Donc il faut qu'on se sépare de voiture qui est devant nous. Donc il faut augmenter la distance de sécurité et non pas diminuer. Donc il faut s'éloigner et non pas s'approcher de voiture qui est devant nous. Question 27. Je peux dépasser. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, est-ce que je peux dépasser, oui ou non? Comme on a dit tout à l'heure, il faut voir est-ce que la ligne est continue ou bien discontinue. Est-ce qu'on est dans une route à double sens? Est-ce qu'il y a personne devant nous? Et le plus important, est-ce que la voie elle est libre derrière? Donc là, comme vous voyez, on a deux voitures qui sont parallèles. Donc celle-là, elle est en mode dépassement. Donc on ne peut pas emprunter cette voie car la voie n'est pas libre. Donc est-ce que je peux dépasser? Non. Question 28. Je passe avant le véhicule noir. Réponse 1. Après le véhicule noir. Réponse 2.
Alors là, est-ce que je passe avant ou bien après le véhicule noir? Comme on a dit tout à l'heure, si on est dans une intersection, si on est dans une intersection ou bien un croisement, donc la priorité est toujours à droite. Le véhicule noir, il est à notre droite, donc il est prioritaire, il va passer avant nous. Question 29. Je peux dépasser. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, est-ce que je peux dépasser? La réponse est simple, non. Pour la simple raison, on a une ligne continue. Donc, imaginez, c'est comme si c'est un trottoir. Elle ne peut pas être franchise. La ligne qui est continue, elle ne peut pas être franchise. Donc, on ne peut pas dépasser. Question 30. Je peux profiter de cet emplacement pour faire une pause. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, je peux profiter de cet emplacement pour faire une pause, non? Ma réponse sera courte Question et simple. Question Si vous voulez profiter pour une pause, donc il faut qu'on part ou bien que vous partez à l'heure de repos. Là, c'est une voie réservée pour les bus. Donc on ne peut pas l'utiliser. Question 31. La signalisation interdit de rouler à plus de 80 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, la signalisation interdit de rouler à plus de 80 km par heure, non. Comme on a dit tout à l'heure, si on a un cercle en rouge, ça signifie l'interdiction. Par exemple, avant de ce panneau, on avait interdiction ou bien vitesse limitée à 60 km par heure. Ce panneau, il indique quoi? Il indique fin de limitation de vitesse. Donc là, c'est la fin de limitation. Si on avait une vitesse limitée à 60 km avant qu'on arrive à ce panneau, donc là, ils nous disent, donc la vitesse, elle n'est plus... elle n'est plus limitée à 60 km par heure, donc on peut augmenter la vitesse. Question 32. À la prochaine intersection, je pourrais tourner à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, la prochaine intersection, je pourrais tourner à gauche? Oui. La majorité des gens, ils nous disent comme quoi ce panneau, il interdit de tourner à gauche. Oui, c'est bien. C'est une interdiction de tourner à gauche. Mais vous avez ignoré le deuxième panneau. Alors pour les voitures ou bien les camions ou bien les, les moyens de transport qui dépassent 3,5 tonnes. Donc là, vu qu'on a une voiture, on peut tourner à gauche. On n'est pas concerné. Question 33. Je peux passer brièvement en feu de croisement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors tout à l'heure, j'ai expliqué les feux. On a les feux de position, feux de croisement et feux de route. Donc comme on a dit, les feux de route ou bien qu'on appelle les phares, ils allument à une distance de 100 mètres. Donc pourquoi ils nous ont posé cette question? Donc là, on est
on est hors ville, hors agglomération. Dans ces situations, on utilise les feux de route. Regardez, il allume à une distance de 100 mètres. Et là, on a un virage. Donc, pourquoi ils nous ont dit brièvement? Pourquoi ils nous ont dit, est-ce que je peux passer brièvement au feu de croisement? Pourquoi il faut qu'on enlève les feux de route et qu'on passe au feu de croisement brièvement? Et après, si on peut revenir au feu de route. Pour la simple raison, comme j'ai dit, il faut qu'on utilise les feux de croisement. Là, c'est un virage. Fort possible qu'il y aura d'autres véhicules qui viennent de l'autre côté. Donc, si on tourne si on tourne dans ce virage avec les feux de route, celui qui sera de l'autre côté, il va être gêné. Donc, il faut qu'on passe brièvement au feu de croisement. En attendant, si la voie est libre, on remet les feux de route. Sinon, s'il y a quelqu'un, comme son nom l'indique, il faut qu'on reste avec les feux de croisement. Question 34. Absorber de l'alcool alors qu'on prend des médicaments peut augmenter les effets de l'alcool. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, c'est tout à fait logique. Si on mélange l'alcool avec des médicaments, elle peut augmenter l'effet de l'alcool. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais expliquer là, mais c'est logique. Donc, il y a des médicaments qui peuvent augmenter l'effet de l'alcool. Il y a même des médicaments qui peuvent nous stresser et ils peuvent nous faire plein de choses. Donc, il faut avant de conduire, il faut lire les notions et voir est-ce que le médicament il est bien pour la conduite ou non, ou bien est-ce qu'il va nous causer des problèmes si on le prend. Question 35. Je circule avec les feux de croisement et les feux de brouillard allumés. Je dois éteindre les feux de brouillard. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, dans ces situations, on a le brouillard. Et la question nous dit, je circule avec les feux de croisement et les feux de brouillard allumés. Je dois éteindre les feux de brouillard? Non. Comme j'ai dit tout à l'heure dans une question précédente. Donc, si on a le brouillard, on utilise les feux de croisement plus les feux d'anti-brouillard avant et arrière. Donc, il faut pas rouler sans feu. Ni ignorer n'importe quel feu de ces trois. Les feux de croisement, les feux d'anti-brouillard avant et les feux d'anti-brouillard arrière. Question 36. Je passe. Réponse 1. Ou je m'arrête. Réponse 2. Alors là, il faut qu'on s'arrête et qu'on donne la priorité aux piétons, car ils sont dans un passage piéton, donc ils seront prioritaires. Question 37. Je peux dépasser le véhicule blanc par la droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, est-ce que je peux dépasser le véhicule blanc par la droite? Oui. Normalement, le dépassement, il est interdit par la droite. Il faut qu'on dépasse toujours par la gauche. Mais dans la seule situation où on peut dépasser par la droite,
on a deux situations. Si par exemple, on avait deux voies ici, la voiture, elle sera à cette voie, elle veut tourner à gauche, nous, on veut continuer tout droit. Donc, on ne va pas l'attendre et on ne peut pas la dépasser par la gauche. Donc, on va emprunter la voie de droite et on va la dépasser pour continuer tout droit. Et c'est pareil ici. Si on est dans un rond-point ou bien si on veut tourner tous les deux à gauche, on peut les dépasser par la droite et on tourne en parallèle. Par exemple, pour éviter l'embouteillage et le blocage de la route. Question 38. Je roule à 50 km/h. Je peux rester à la même vitesse. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, je roule à 50 km par heure, je peux rester à la même vitesse? Oui, car même si on a l'interdiction ou bien limitation de vitesse à 40 km par heure, on n'est pas concerné. C'est pour les camions. Donc ce panneau, il ne nous concerne pas. Donc on peut rouler à 50 km par heure. Question 39. Ce panneau annonce une chaussée rétrécie par la gauche. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Par la droite. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Alors, une autre question à propos de la signalisation et des panneaux. Donc, il faut apprendre par cœur les panneaux. Là, le panneau, il indique quoi? Attention, chaussée rétrécie par la droite. Comme on voit, ici, la chaussée elle sera rétrécie ici, de la droite, et non pas de la gauche. Alors, la question, est-ce que ce panneau, est-ce qu'il annonce une chaussée rétrécie par la gauche ou la droite? Donc, la gauche, non, car elle n'est pas rétrécie par ce côté. Par la droite, oui. Question 40. Je ralentis pour faciliter le passage aux véhicules venant de droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, je ralentis pour faciliter le passage des véhicules venant de droite? Non. Quand est-ce qu'on donne la priorité à droite si on est dans une intersection, à condition qu'il n'y aura pas de panneau. Alors ce panneau, qu'on a dit dans d'autres situations, il annonce une route secondaire qui annonce la principale. Les véhicules droites, ils sont dans la route secondaire et nous, on est dans la route principale. Donc c'est à eux de nous donner le passage. Donc notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous informe que je suis juste amateur, j'ai jamais filmé ou bien j'ai jamais donné des cours avec des caméras ou bien c'est pour ça que je suis un peu perturbé, j'ai pas bien préparé. Donc j'ai essayé de parler spontanément sans préparer, sans rien. Donc je vous laisse mon numéro dans la description. Au cas où vous avez d'autres questions ou bien des difficultés, donc vous me contactez par WhatsApp. Et à la prochaine série, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir.